Écoutez ce que Frère Branham dit pendant qu'on allume. Prenez d'abord même l'autre micro là. Frère Branham dit ceci dans cette sermon intitulé Réveiller Jésus. Prêché le 17 janvier 1963. J'aimerais que vous puissiez bien saisir ce que je dois lire ici. Ça peut aider quelqu'un ce matin. Branham a dit au point 48. Peu importe combien un prédicateur peut être puissant. Est-ce que vous comprenez ça? Jérémie, mon prophète dit, peu importe combien un prédicateur peut être puissant. Quel bel aspect il peut donner à cela. Parce que le prédicateur aujourd'hui, lui quand il prêche avec le but de bouger les gens. La prédication n'est pas venue pour bouger les gens. La prédication est venue pour réveiller les pouces. Qu'ils soient conscients de ce qu'il est en train de faire. C'est comme Frère Branham qui dit, il y avait une autre jeune garçon qui jouait la guitare dans une autre maison ou bâtiment plutôt. Maintenant, dans ce bâtiment-là, il y avait un étage où son maître était là. Maintenant, quand il jouait, tous les gens pouvaient acclamer pour lui. Mais quand les gens acclamaient là, celui qui jouait n'était pas toujours content. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Il n'était pas content. Pourquoi? Branham a dit, ses yeux, il ne faisait pas aux gens. Il regardait son maître qui était au balcon. Il s'attendait que son maître bouge la tête pour comme signe pour montrer qu'il a bien joué. Parfois, on pouvait lui poser la question. Qui a joué bien? On a clamé pour toi. On a même dansé. On a crié. Mais tu ne montres pas signe que la chose est bien arrivée. Et pouvait aussi parfois le dire. J'observais les maîtres qui étaient là au balcon. C'est ce qu'un véritable pasteur doit faire. Parce que beaucoup de pasteurs aujourd'hui, ils prêchent donc en regardant les gens. Mais nous devons prêcher en regardant Christ. Qu'est-ce que Christ fait? Comme je me rappelle, il y a l'histoire qu'on parlait avec Frère Gédéon. Un jour, il y a des ministres, je ne sais pas s'ils ont quitté que l'église. L'un est allé en Angola, l'autre est allé en Zambie. C'est cette histoire-là, je l'ai écoutée, c'est pasteur Vivitier qui donnait ça. Maintenant, celui qui est allé en Angola, il appelle celui qui est allé en Zambie, il lui dit, mon cher, comment là-bas? Celui qui est en Zambie lui dit que tout fonctionne bien, ça marche bien. Il lui dit, non, je pose la question, est-ce qu'il y a de l'argent là-bas? Est-ce que vous comprenez? Donc, il parle dans les champs missionnaires avec l'objectif de gagner l'argent. Donc, quand celui qui était là-bas lui dit non, il y a aussi des petits. Il dit à mon cher, ici en Angola, il y a de l'argent. Maintenant, dis-moi, avec ces ministres-là, il peut prêcher pour que Dieu soit content. Il prêchera pour réjouir les gens.
Surtout parfois, par exemple, il voit passer, il faut qu'on prêche son Dieu, on lui jette l'argent, il dit que je sois aussi comme lui, non? Quand passer là, il faut prêcher, donc il y a de l'argent qui tombe. Il peut même sortir même avec $1000, c'est là comme ça on lui met. Parfois quand on me met aussi ici, le président m'a regardé que je sois aussi pasteur, non? Mon ami. Que je sois aussi pasteur, oui. Donc, je vais calculer tout, quand je suis tout, je vais payer 100, je vais 100, je vais dire à $1000, je vais affaire. On a piqué mon poteau. Il y a un pasteur ici à Montbachot, lui a appelé pour aller prêcher quelque part, il me dit là-bas c'est très loin. Moi, avec les transports aussi, je peux aller là-bas, on me donne les transports de 5000, mais ce que j'ai dépensé, j'ai c'est ici à Montbachot. Je lui ai montré. D'un côté, laissez-moi d'abord jeter une fleur à pasteur Mathieu. Parce que c'était un homme qui m'a aussi beaucoup aidé. Quand j'ai commencé à prêcher, il m'a dit qu'elle ne faisait pas tes yeux sur l'argent. Il m'a dit, dépense même ton argent pour aider cette église là où tu vas prêcher. Moi, j'ai dépensé mon argent, je pars, je prêche. S'il y a la contribution là-bas, je donne encore mon argent, je sors, je paie mon transport, je retourne. Peut-être c'est pourquoi vous ne me voyez pas, je n'aime pas l'argent. Si j'avais commencé à faire cet esprit de l'argent, tu peux acheter un voiture, il m'a bafflé. Pourquoi tu ne sais pas? Parce que la chilière tout que non. Moi je retiens tout mon temps pour ce biche. Mon goût y a mêlé na imité de aussi. Biche vous fois chez le goût nous jamais y a chez. Vous tournez chez la fois à part mon goût y a na moi. Dans le monde a tout flou discuter on discute avec le bassin. On a joué que papa a dit on donne. Quand vous donnez là, après il devient vous dire mes enfants, pardonnez-moi, j'avais eu un problème, j'ai dépensé cet argent là. De faux prédicateurs. Papa vile unasema unanikumbusha upase moyo hivi kama ni ulishasa. Unasema mtoto attache na ministère, mitakuformer. Même s'il n'a pas de ministère, je vais lui former. Mitakuformer atabakia na kanisa. Il va rester avec ça. Maintenant, vous comprenez? Donc, il n'a pas dit que famille. Kanya baba. Ministère formé. Kama basera na kufa. Tu vois qu'on a rougé. Donc, tu vois qu'on a préparé un trottoir. Je voulais bien avoir mon trottoir, je vois ma prédicateur. Ma voix d'abord chante. Surtout, on avait mes chefs, on voulait manger bioté. Yo, c'est mon mtoto yo, mishpeni. Donc, tout ce que je fais ici, lui à la maison le soir, il prend quelque chose sous forme de micro. Moi, je vais le vivre dans la table. Être chantre, tu es serviteur de Dieu. Être diacre, tu es serviteur de Dieu. Être administrateur, tu es serviteur de Dieu. On n'a pas dit qu'être serviteur, c'est toujours être pasteur. Moi, je veux faire le tour de souffrir. On est en train de souffrir. Fumo tu brochure. Papier ya kwanza uende na kumwisho. Au pata kusoma muli. Beba tena ingine.
Au moins ceux qui ont des applications, il peut taper seulement comme ça, on lui fait sortir des écritures. Mais moi, je n'ai pas l'idée de ce genre-là. Moi, je peux faire les recherches. Au moins, si j'ai oublié cette écriture-là, et puis j'ai ça en tête, j'ai oublié là où je lis ça. Je peux faire les recherches, on me fait sortir ça, je prends. Mais vous me trouvez que nous n'avons pas rien pour application. Où est passer application? Pas d'accord, cher. Attends, nous avons application mobile. Ndio utaona tajikale kunaisha kama tu tablette inajimika kunaishi mi hata inajimika biku mkicho. Maintenant dis-moi celui qui fait les recherches comme inajimika c'est compliqué. C'est comme un jour j'ai prêché dans une autre église, j'avais mon ordinateur sous l'onction, j'ai frappé la main sur la chair. L'ordinateur en haut par terre, KO. L'écran foutu. À quelle heure? 9h30. Maintenant pour atteindre 12h30. Je commence toujours. Prenez cette écriture dans tel projet. Vraiment, non, dis ça. Maintenant, dis-moi si toi qui es toujours application. Donc, comment le faut trouver une application? N'a pas prédicateur va diminuer. Est-ce que vous comprenez ça? Et il doit diminuer. Comme il y avait le pasteur Mathieu qui disait que si on ouvre seulement de bonnes entreprises ici au Congo, on met bien. Parmi qui va t'acquitter, va t'entendre votre garage. Bah. Bilo tuna William, tuna mamalayo mumwizo. Nyapa mwaile kontesa. Pana namwona kuacha ile. Sasa mwingine na yeye zobona tu. Je me rappelle un jour, j'ai commencé à prêcher. Il y a un diacre dans l'église où j'ai prêché. Il me regarde comme ça, il me dit, quand je sors, il me dit, moi, j'ai des préparations, donc je peux te montrer comme ça. Tu dis que je suis un prédicateur. Alors moi, j'ai dit, ah bon, il faut prêcher, non? Dès ce tour, yo te bile mnakimbia. Parce que mon organisme, je peux voir. Parce que madame dit que le diable n'est pas à l'extérieur, il est dans l'église. Mais pourquoi vous refusez? Ça, vous connaissez, je vois comme un Moukini. Donc, un jeune ministre, quand il est allé prêcher, après, si on lui a fait quelle magie là, donc il est troublé du haut de la chair, il voit maintenant les souris qui passent sur les plages. Maintenant, écoutez, quelqu'un au micro, il regarde les souris dans l'église, il dit, quoi, tout, chérie. Vous comprenez ça? Dans l'église. Cet endroit ici, c'est compliqué. Il y a une autre diable de Jérémie nous disait, il est monté du haut de la chair pour prêcher, il montre comme je suis enfilé là. C'est dire ça s'ouvre de soi-même. Les pantalons tombent. Donnez ça de ton monde dit. Vous ferez le match tombe, mais l'onction. Merci Seigneur. Pantalon chouchou. Il faut tout que tu concentres ça. Le diable n'est pas ton ami. Quand le diable attaquait le Seigneur Jésus, mais qu'en est-il de toi? Le diable attaquait le prophète Branham, lui amenait dans un certain niveau pour que frère Branham commence à voyer comme un chien.
Mais qu'en est-il de nous? Les diables ne craignent personne. Ils ne craignent personne. Et Branham a dit, c'est contraire à la parole. Si tu fais des miracles comment? Tu fais quoi que ce soit. Si cela est contraire à la parole, Branham a dit, laissez cela de côté. Ne le croyez pas. Laissez ça de côté. Et frère Branham a dit, ne vous en éloignez. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on peut dire amen? Ne vous éloignez. Sinon ça doit vous tuer. Et Branham a dit, enlevez cela. Ne laissez pas ce qui n'est pas de la parole pénétrer en vous. Enlevez cela. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Matthieu chapitre 15, verset 12 à 14. Écoutez ce que Dieu fera avec les faux prophètes ou bien les faux pasteurs. La Bible dit ceci. Ça c'est les paroles de Jésus lui-même. Jésus dit quoi? Il répondit. Là Jésus répondit aux pharisiens. Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Quand on parle de plantes, on parle des hommes. Et moi ce matin, je parle d'abord des prédicateurs. Parce que ce sont eux qui détruisent les enfants de Dieu. Ce sont eux qui sont en train de disperser les brebis de Dieu. Et qu'ils sachent bien qu'il sera déraciné. Et la Bible dit au point 14, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Il y a des prédicateurs aveugles qui conduisent des aveugles. Mais s'il y a un prédicateur aveugle et les croyants qui ont des yeux ouverts, je crois qu'il ne restera pas dans cette église. Pourquoi les croyants voient, celui qui est aveugle ne voit pas? Est-ce que toi tu peux accepter qu'un aveugle conduit celui qui voit? Ça ne peut pas se faire. Je dis bien, ça ne peut pas se faire. Et ça ne se fera jamais. Mais nous remercions Dieu parce qu'il nous a envoyé William Branham. L'œil de Dieu au temps du soir. Et il nous montre là où piétiner, là où nous ne pouvons pas piétiner. Laissez les aveugles conduire les aveugles. Mais nous avons quelqu'un qui nous conduit. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même à travers un prophète. Et la Bible dit, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Si un pasteur aveugle conduit un croyant aveugle, et tous deux tomberont dans une fosse. Mais ce sont des pasteurs aveugles là que beaucoup de gens aiment. Parce qu'ils ont des laissés aller. Maintenant, écoutez ce que Frère Branham dit. Je dois lire ceci. Et puis il y a quelque chose, je m'arrête. Écoutez ce que mon prophète nous demande de faire. Et ce qu'il nous demande encore de ne pas faire. Dans un sermon qui dit le roi rejeté.
C'est prêché le 10 juin 1960 au point 30 et au point 27. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham me dit ceci. Il est en train de parler des enfants d'Israël qui avaient voulu aussi choisir un roi comme les restes du monde. Parce que les enfants d'Israël avaient un roi et leur roi c'était Dieu qui les conduisait. Mais quand ils regardaient comme les autres étaient conduits par des hommes, ils voulaient aussi que les hommes les conduisent. Or, laissez-moi vous dire, c'est qu'un homme conduit n'aboutit à rien. Ça n'aboutit à rien. Au point 30, et il a dit, voix de l'avant et établir un roi sur eux. Là, c'est Dieu qui parle à Samuel, parce que Samuel il était allé montrer ça à Dieu. Et vous devez savoir quelque part, frère Branham dit, Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas à toi qu'on a rejeté, c'est moi qu'on a rejeté. Vous devez comprendre qu'un prophète mandaté par Dieu, quand vous les rejetez, vous rejetez Dieu. Maintenant Dieu dit à Samuel, allez établir un roi sur eux comme ils veulent un roi. Écoutez, William Branham continue. Ils ont donc cherché dans tout le pays. Quand Samuel est venu, il leur dit, bon, vous avez le choix, cherchez maintenant le roi. Ils ont commencé à chercher dans tous les pays. Et frère Branham dit, et ils ont trouvé dans la tribu de Benjamin un homme qui répondait au nom de Kis. Et qui avait un fils du nom de Saoul. Et ils ont choisi celui-ci. Maintenant écoutez, ils les ont choisis pourquoi? Est-ce que vous voulez connaître ça? Branham dit, un homme très robuste. Vous comprenez ce que les gens aiment aujourd'hui? Parfois quand on parle, quand un pasteur décède, qu'on fait le show pour une autre pasteur, les gens regardent toujours parfois à l'habillement, oui, à l'habillement encore tu viens. Tout mon ciao. Oui, on a sema parfois il y a là, n'est pas là. Mais où pas là, on a regardé tout moi tout ciao. Ça c'est où on a pu compliqué. Je pas de mon voix sur regarder. Où le là ni mambo. On a visé un seconde na yo Dubai, à Chapona. À d'abord $2,000 na sema na kuchoka mbele. Mwenye tikie kunifanya kwa repo ya un mois. Un mois ile ni Dubai. Yoni napenda kukabia mwa. Na ma village roule, n'est pas rouge. Écoutez, et Branham ajoute de belles apparences. Ils ont choisi Saoul parce qu'il était robuste, de belles apparences, intellectuel, un géant. Je pasteur wa mfupi hapana. Sasa mimi mrefu, yeye mfupi hapa. Atakuwa ni dirige mimi. Un frère géant. C'est ça que les gens aiment aujourd'hui, non? Mais où le mfupi Mungu est bon. Branham ashukua mrefu, au mfupi. Le prophète dit qui dépassait tous les autres hommes de la tête.
Nous, on ne doit pas choisir un bourriste, on ne doit pas choisir quelqu'un qui a étudié, qui dépasse tous les hommes à la tête. Et Branham dit, un homme de la haute classe, Wayulu Sana. Et Branham ajoute, intellectuel, instruit, intelligent, habite, quitte seulement cela. Bon, comme tout n'a pas même bien riche, passer n'a ni bolé. Tu as voulu passer ou bien papa? Et puis mon English raconte, je sais pas, papa. Vile shi tukuba mingi, bobe uiloko, shi yote tabiti, mwanisa Mungu. Il dit ceci. Eh bien, c'est exactement ce qu'il voulait. Les enfants d'Israël là, c'est exactement ce qu'il voulait. Et Branham dit quelque chose avec quoi il pouvait se faire remarquer. Parce que quand tu as passé, on a volé tout, et là tu as fait avant de tuer. Tu as voulu que tu l'as fait, tu as voulu. Je vais te tuer. Et Branham continue de dire. C'est exactement ainsi que les églises chrétiennes. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce qu'on peut dire amen à cela? C'est exactement ce que l'église chrétienne. Il voulait ressembler au monde. Or, le monde est contrôlé par les diables. Les prédicateurs du monde là, je vous dis en réalité, beaucoup n'ont pas Dieu. Et puis quand vous allez plus le beaucoup, on commence même à lire les messages en cache-cache. Dieu soit loué, on a vu même Mike Kalamba qui a dit quand même les brochures du haut de sa chair. Et puis les gens ont dit amen. J'ai dit on a amène un message. Dans les chambres là, ils lisent les messages. Mais quand il monte du haut de la chair, Dieu m'a révélé. Il refuse de dire que Branham a dit. Parce qu'il connaît que la vie de Branham, c'est comme ça. Je connais un pasteur ici à Lubumbashi. Donc, il était pentecôtiste. Maintenant, comme il était prédestiné, il a eu des songes où on lui dit que non, toi, tu dois prêcher le message. Il y a même les gens qui venaient lui parler. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Un jour, c'est les Jack Prince de l'East Tabernacle qui ont commencé à lui donner des brochures. C'est parce qu'elle a lisé toujours en cache-cache. Maintenant, Dieu a commencé toujours à le condamner. Maintenant, un jour, qu'est-ce que le pasteur a fait? Quand il monte du haut de la chair, tout ce qu'il lisait dans les brochures là, quand il commence à dire Dieu m'a révélé, les gens disent amen, les gens sautent. Maintenant, il dit quand je sors, il y a des sœurs qui me disent papa, ces derniers temps Dieu te révèle de bonnes choses. Combien papa qu'on a son message? Maintenant, des mamans là me disent papa accélère toujours comme ça. Mais il ne connaît pas que papa lit les messages. Papa parle encore. Il lit encore les messages. Il vient les choses augmentent. Maintenant un jour,
Anapofanya sasa kitu, anahubiri kumwisho, il leur dit, vous savez tout ce que je prêche, vous dites amenez là. C'est le message des frères Branham. C'est le prophète que Dieu nous envoie. Bantu management manase Njoba kutoka wanatoka wala wanabaki. Leo hapo tunasema kanisa huku. Beaucoup de gens lisent ces messages en cache-cache. Mais pour dire qu'ils lisent, je connais que dans le monde il n'y a pas encore l'inspiration. C'est dans les messages là où il y a l'inspiration. Il est parti. Donnez-moi que je dise seulement ces deux paragraphes ici, je m'arrête. Et Frère dit ceci. Vous voulez de très grandes organisations, de très grandes et très belles églises.